Et cric et crac, l'histoire sort de mon sac. Ça s'est passé dans les Pyrénées. Plus exactement dans les Pyrénées Atlantiques. Plus précis encore, en Vallée d'Ossau. Et encore plus précis sur le plateau du Bénout. Alors le plateau du Bénout, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand plateau vert, herbeux, dans les montagnes. Un plateau où les animaux viennent packager. On peut y trouver des chevaux en liberté, des vaches, des lièvres, des ruisseaux, des dauphins. Bon, ça c'était pour ceux qui ne suivaient pas. Non, en vrai de vrai, on y trouve beaucoup et souvent des brebis. Et ce matin-là, c'était une belle matinée de printemps. Le ciel était bleu au-dessus du plateau du Bénout, l'air était frais. Et en plein milieu de l'herbe, de ce grand plateau vert, il y avait un troupeau de brebis qui paissaient, là, tranquillement. Et ce jour-là, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait son repas. C'était un tout petit moineau qui était là, entre les pattes des brebis, et qui profitait qu'elles retournent la terre avec leurs sabots pour se nourrir des vers et des vermisseaux qui en émergeaient. Et tout le monde mangeait, là, tranquillement. Quand le petit moineau a levé le bec, et tout là-haut, dans le bleu du ciel, il a vu un point noir apparaître, se diriger à toute vitesse vers le troupeau. La silhouette s'est profilée, c'était celle d'un aigle, à l'envergure immense, qui a fondu sur un agneau, l'a attrapé entre ses serres et a disparu avec de l'autre côté du ciel. Le petit moineau est resté bec bée. Et il s'est dit « Oh la classe! Ah non mais ça là, c'est la classe! Et attends, j'ai des petites ailes, j'ai des petites plumes, j'ai des petites pattes. Je peux très bien être le petit moineau le plus classe de la terre !» Sur ces belles pensées, il s'est envolé. Il est allé se percher sur la plus haute branche de l'arbre qui était à côté, et de là-haut, il a envisagé tout le troupeau. Il a regardé les brebis, les unes après les autres. Ouais. Oh, il l'a vue. La plus grosse brebis du troupeau, toute boule blanche laineuse comme ça, celle-là, elle est pour moi ou je m'appelle pas petit moineau. Il a reculé sur sa branche. Il a pris son élan avec ses petites fesses. Il a visé avec son petit bec. Il a couru et il s'est élancé dans les airs. Il a volé droit vers le troupeau, droit vers sa grosse brebis laineuse. Il s'est accroché sur son dos et... ça bougeait pas trop. Il s'est accroché plus fort et... ça bougeait pas du tout. Alors il a essayé de s'en défaire. Mais cette toute petite serre s'était coincée dans la laine. Et plus il essayait de sortir, davantage il s'enfonçait jusqu'à disparaître complètement dans la toison. La brebis, elle, a levé la tête. « Il pleut ?»« Non, a dit la voisine, mange. » Et ben voilà. Non, l'histoire s'arrête pas là, ça serait beaucoup trop tragique. Non, il se trouve que quelques mois plus tard, à l'époque de la tonte, le berger de ce troupeau s'est bien étonné, en tondant l'une de ses brebis, de trouver sur son dos une toute petite plume. Et ben lui, ça lui a donné une idée. C'était un créatif, ce berger. Il écrivait des chansons qu'il chantait lui-même. Et c'est ce jour-là, avec cette petite plume-là, qu'il a écrit une ritournelle dans laquelle il s'imaginait les brebis voler. Comme quoi, au détour d'une chanson, notre petit moineau réussit malgré tout à faire voler sa brebis. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac.